Un don spirituel est une manifestation de la grâce de Dieu, un charisme. Il est offert à chacun de nous pour participer. Les dons spirituels ont un but. Premièrement, ils édifient le corps de Christ comme le dit Éphésiens chapitre 4 verset 12. Ensuite, ils nous amènent à servir les autres, chacun selon la grâce reçue. Par eux, la puissance et la gloire de Dieu. Dieu nous a appelés à manifester sa puissance et sa gloire. Quand nous levons nos voix et nos vies, le monde voit que Jésus est vivant. Regardez sa lumière remplir la maison. Jésus nous envoie. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est plus qu'un ordre, c'est une invitation à partager la vie. Et voici la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, parlons des caractéristiques d'un don spirituel. Il vient uniquement du Saint-Esprit. Il est donné selon la volonté de Dieu, non selon nos mérites. Il vise l'unité et non la division. Et il fonctionne tout. Gifts that differ according to the grace given to us. If your gift is prophecy, speak it in harmony with faith. If it is service, then serve. If teaching, teach. If it is to encourage, give encouragement. La différence entre un talent naturel ou acquis et un don spirituel, c'est ceci. Un talent peut être inné, comme une oreille musicale, ou développé par l'entraînement, comme le maniement du ballon. Mais un don spirituel n'est pas le fruit de l'effort humain. Le talent peut exister sans conversion. Il naît parfois de l'entraînement, de l'héritage ou du hasard. Mais le don, lui, est donné après la nouvelle naissance. Il arrive comme une lumière au matin, gratuit, vivant. C'est une capacité que l'on met au service de soi-même ou de la société. On l'expose, on en vit, on en est applaudi. Mais un don, lui, va plus loin. Il sert l'Église et il fait rayonner la gloire de Dieu. Paul écrit que même si nous avons des dons extraordinaires, sans l'amour, nous ne sommes rien. Un don prend vie lorsqu'il est tendu à quelqu'un avec compassion. C'est l'amour qui fait comprendre le cœur de Dieu. 1 Corinthiens, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est ainsi que le Seigneur a équipé son Église. Comme l'écrit Paul, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et docteurs. Sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue, interprétation. Ces dons, l'apôtre Paul les énumère. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in serving. The one who teaches, in teaching. The one who encourages, in encouraging. Des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, qu'on prophétise selon la foi. Si c'est le service, que l'on serve. Celui qui enseigne, qu'il se consacre à l'enseignement. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Solus. Un don spirituel est une capacité divine donnée à chaque croyant pour servir Dieu et construire l'Église avec puissance, amour et humilité.